cette maison paysanne, là où il y a la grange, là, devant vous, enfin voilà, là je la montre du doigt, il y avait encore le manège en pierre, puisque c'était là qu'on payait la dîme, c'est là où on pouvait venir faire de la farine. Hein, vous savez qu'à cette époque-là, enfin, jusqu'à la Révolution, quand j'ai à cette époque-là, quand on voulait faire de la farine, quand on voulait faire du vin, puisqu'on en reparlera, c'était un village viticole ici, ou quand on voulait avoir un pigeonnier, il fallait soit avoir un privilège, soit ce privilège par le seigneur était affermé. Ça veut dire quoi, affermé? Ça veut dire qu'avec une contrepartie financière, on délègue ce privilège à quelqu'un qui va le mettre en œuvre. Ça veut dire que le fermier, quand on afferme quelque chose, ça existe encore aujourd'hui pour les notaires. Et donc quand on l'afferme, quelqu'un payait, on a encore des XVIIe siècle des baux qui disent pour 3 ou 6 ans. C'est moi qui, ici, m'occupe de faire la farine avec une contrepartie financière. Il en garde bien sûr une petite partie, c'est des choses qu'on connaît encore aujourd'hui, et le reste, il va le rétribuer, il va le rendre au seigneur. C'est-à-dire, je vous rappelle, on en parlera tout à l'heure, le seigneur du lieu, que ce soit ou temporel, voire politique, ou spirituel, ce sont les chanoines de la cathédrale Saint-Étienne, vieille Saint-Étienne. Regardez bien autour de vous pour comparer avec les cartes postales. Maintenant, si vous êtes dans l'avis contraire, n'hésitez pas. Hein. Vous vous souvenez, quand j'ai parlé de cette maison qui n'est pas paysanne, qui est une maison plutôt bourgeoise, en tout cas pour l'époque de la construction, voilà, qui est agrémentée, ce n'était pas le cas donc, sur la carte postale, agrémentée en fer forgé donc, de rampes. Et vous voyez qu'on montrait aussi qu'au XIXe siècle, on commençait à avoir quelques maisons un peu particulières qui sortaient un peu du cadre traditionnel de la maison paysanne. Alors on va remonter la rue Neuve.